Quelqu'un qui vous a vu dans la rue, Pierre Bénichou, qui s'appelle Naguib, et qui dit il y a 15 jours, j'étais stationné rue de Bourgogne. Écoutez bien, Pierre, on va voir si c'est vrai. À bord de ma Velsatis, lorsque tout à coup, une personne ouvre mon coffre, pensant que c'était un voleur, je sors de la voiture rapidement, et qui je vois scrutant l'intérieur de mon coffre? Pierre Bénichou en personne, intrigué, car le contenu du coffre ne lui paraissait pas familier. Là, il me dit, oh, je me suis trompé de voiture. Effectivement, sa Velsatis était stationnée un peu plus loin. Pierrot, arrête la bibine, dit Naguib. Non mais c'était très drôle. C'est vrai ou pas? Absolument. Elle était exactement la même que la mienne, comme il y en a beaucoup. Et elle était stationnée à 4 voitures avant la mienne. Je sortais de chez le coiffeur pour ne rien me cacher. J'ai ouvert. Elle était plus propre, dit-elle. Pardon? Pourquoi tu dis ça, Elena? Tu veux que notre ménage se fâche avec vous deux? Non, mais pourquoi Elle était tout à fait propre. Mais dans le coffre, alors, un fouillis là-dedans. Ah oui? Oh, c'était horrible. Enfin, comment ça se fait que vous reconnaissez pas le coffre de votre voiture? Ça vous est jamais arrivé à vous? C'est la même Il y a quand même une immatriculation sur une voiture. Je ne fais pas un contrôle d'identité chaque fois que je vais chercher un imperméable dans mon coffre. Enfin, et quand vous dites que votre coffre était bien rangé, qu'est-ce que vous gardez dans le coffre? Eh ben, dans mon coffre, j'ai en général, d'ailleurs j'ai une casquette, j'ai un vieil imperméable. Ah, les Russes, l'image des Français qu'ils vont avoir. Le Français a toujours une casquette dans son coffre. Une casquette de quoi? Une casquette pour s'il pleut. Ah d'accord. Une casquette de flic, de gendarme. Non, une casquette. Les Russes utilisent les parapluies. Et toujours. Ça, c'est très drôle ce qu'elle dit. Elle dit, quand il pleut, les Russes utilisent un parapluie. Non, moi j'aime pas trop le parapluie. J'ai un petit parapluie aussi, mais qui est dans la comment dire, dans la portière, que je laisse dans la portière, là. Un parapluie dans la boîte à gants. J'ai une théorie. Chaque fois que si on ouvre un sac d'une femme, ou les poches des mecs, on peut savoir exactement beaucoup sur leur personnalité. Absolument. Et j'aimerais savoir un peu sur vous, en découvrant votre coffre. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vas connaître son coffre mémère, tu vas voir. Non, je ne parle pas comme ça. J'ai toujours 2-3 livres que je dois lire pour la semaine ou pour le mois dernier et que j'oublie dans le coffre en général. Et vous lisez dans le coffre? Vous aussi, Daniel Evenou, vous avez été repéré par un auditeur, Claude, qui me dit certaines stars se cachent derrière des lunettes de soleil. Daniel Evenou, elle, je l'ai vue dans le TGV où je l'ai croisée. Elle se cache avec un sac plastique sur la tête. Que faisait-elle avec ce sac plastique sur la tête? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est contre la pluie, toujours. Non, j'avais une crise de spasmophilie. Et quand j'ai une crise de spasmophilie, il me faut un sac en plastique ou en papier. Je le mets autour de ma tête, je le serre, pas trop fort pour pas mourir. C'est dangereux. C'est super dangereux. Mais j'ai toujours un sac. J'ai un sac de plastique. J'ai passé tout mon voyage. Mais on l'étouffe. Je découvre les C'est un monsieur qui a écrit ça. Ouais. C'est plus une émission de radio, c'est un asile. Non, parce que attends, c'est très impressionnant. Quand j'ai une crise, j'ai eu du mal déjà à entrer dans le train. Comment s'appelle un monsieur qui contrôle? Le contrôleur. Un contrôleur. Oui. Pardonnez-la, elle est étrangère. Hein. Mais elle parle très bien le chinois et l'arménien. Et qui voulait appeler un médecin. Oui. Parce qu'ils ont un Comment haut-parleur. s'appelle un monsieur dans qui les médecine? trains. Un monsieur qui médecine en français, comment on dit? Un médecin, c'est ça. Et je lui ai dit non, laissez-moi, ça va passer. Et j'ai pris un sac de plastique dans mon sac parce que et il m'a vu effectivement mettre le sac sur ma tête, donc j'avais la tête dans le sac et j'ai fermé pour souffler mon oxygène et je respire le gaz carbonique. Et je suis restée 1h30 comme ça, mais j'ai pas fait. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, mais faites des trous dans votre sac pour voir clair. Parce que mais sinon, si je fais des trous, ça sert plus à rien. Évidemment. Ben voilà. Mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais, hein, cette histoire. C'est donc vrai. En plus, comme elle veut m'imiter, toujours, elle sait que je vais segurer une voiture, elle a mis son sac sur la tête d'une autre.